la liberté de l'individu, la liberté de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes avec vous. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers amis, c'est toujours très impressionnant de se trouver à l'Assemblée nationale ou ici au Sénat où bat le cœur de la République. Si la France, berceau des droits de l'homme, et terre de la liberté et le phare de la démocratie dans le monde, c'est précisément grâce à vous qui avez fait de la cause de la démocratie dans le monde, et notamment de l'Iran, la vôtre. À vous qui, depuis des années, à côté du peuple et de la résistance iranienne, vous vous battez avec courage et détermination pour qu'enfin ce peuple retrouve sa dignité et sa liberté, ce qui est la meilleure garante de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient et au-delà. Et d'ailleurs, vous avez fait, avec la résistance iranienne et le peuple iranien, fait bouger énormément les choses. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous faisiez allusion à cette campagne internationale extrêmement intéressante et ce soutien de milliers d'élus à travers le monde pour la résistance iranienne. À l'intérieur de l'Iran aussi, il faut dire, l'Iran est actuellement comme une poudrière. La société iranienne, c'est comme un volcan en voie d'éruption dont le régime des mollahs tente de le contenir avec une répression de plus en plus importante et sans cesse croissante. Une répression qui est orientée essentiellement sur les parents des gens qui habitent au camp de Ashraf. Pourquoi ? Parce que, comme disait notre président, le régime des mollahs, c'est à juste titre que Ashraf, en tant que symbole de l'espérance, est source de résistance, source d'inspiration du peuple et de la jeunesse iranienne. C'est pour ça qu'il se bat, le régime iranien emploie tous les moyens pour anéantir Ashraf. Vous avez pu voir les images qui sont absolument éloquente et ce n'est rien devant la réalité objective de tous les jours. M. Garcès, à juste titre, avait évoqué un bombardement acoustique pendant plus d'1 an sur Ashraf. 180 haut-parleurs qui émettent 24 heures sur 24 près de 100 décibels d'injures sur les gens de Ashraf. Les scientifiques ont étudié l'effet de bruit sur le système cardiovasculaire ou sur d'autres systèmes neurologiques. Ils savent que n'importe qui, devant une telle intensité, même à une durée beaucoup plus limitée, pourra être déstabilisé, comme vous le disiez, Monsieur le Président, déstabilisé, voire même détruit. Mais nous voyons que les gens de Ashraf, sous les coups, saignant de partout, ils disent « si on nous découpe en morceaux, nous continuerons notre combat ». Donc, je pense que vous avez fait tout votre devoir. Il est temps aujourd'hui, et je ne m'étale pas sur les détails, que tout le monde l'a évoqué, c'est temps aujourd'hui qu'à côté des élus, à côté des juristes, à côté des personnalités démocratiques, l'exécutif et les politiques également commencent à prendre conscience, se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Car aujourd'hui, le régime des mollahs se trouve dans une situation extrêmement difficile et pénible. Vous avez pu voir que Ahmadinejad destituait son ministre des Affaires étrangères alors qu'il se trouvait au Sénégal en présence du président sénégalais. Ce qui est dans les normes internationales absolument incompréhensible et traduit des contradictions internes et un déchirement intérieur de ce régime sous l'effet de la société et de la rue. Donc, c'est un régime qui est extrêmement vulnérable, c'est un régime qui est aux abois, il y a des millions d'Iraniens qui sont prêts à se jeter dans la rue, et je pense que des réunions comme ceci leur apportent une espérance considérable, ainsi qu'à mes amis d'Ashraf. Donc je tiens, à leur nom, vous remercier très cordialement, tout en vous présentant mes meilleurs vœux pour 2011, que 2011 soit pour la France une année de prospérité et de paix. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous avons
Moi, je suis content de cette réunion parce que des nombreux sénateurs nombreux sont venus, toutes tendances, tous horizons, montrer leur soutien, leur solidarité. Je suis content également de l'avenir, car nous avons entendu la fin et la conclusion de la déclaration de Mme Rajavi, et je pense qu'il faut toujours redire ça. C'est que ferait la résistance iranienne, que fera la résistance iranienne lorsque demain, on l'espère, elle sera au pouvoir. Elle l'a dit, elle construira un État laïque, démocratique, séparation de l'Église et de l'État, abolition de la peine de mort, droit de la femme, etc., etc. Voilà. Et ça, je crois que ça doit être dit et redit. Eh bien, je pense que ça, il faut le dire parce que c'est vrai qu'on entend les uns et les autres d'autres sons de cloche qui ne sont pas la réalité. La réalité, c'est celle-là. Donc, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à l'invitation du Comité français pour un Iran démocratique. Et pour terminer, je donne la parole pour quelques instants à Mme Mariam Rajavi. Je voudrais vous remercier, M. Jean-Pierre Michel, M. Alain Vivien, M. Colcombet, la majorité des sénateurs. Je voudrais vous remercier pour ce rassemblement, pour votre soutien de la résistance iranienne, pour votre soutien de la cité d'Ashraf, pour votre soutien de prisonniers politiques en Iran et pour votre soutien de peuples iraniens qui sont en danger sous la dictature religieuse en Iran. Je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait. Je voudrais vous remercier de votre combat parce que votre ligne politique, c'est très juste et correcte vis-à-vis du régime des mollahs, c'est-à-dire une dictature religieuse qui est au pouvoir en Iran. Et je dois dire que le Comité français pour un Iran libre et démocratique, c'est-à-dire vous, a choisi une ligne politique très juste et correcte. Le régime des mollahs est une menace pour la paix et la sécurité pour tout le monde. Et il est très, très engagé et déterminé pour obtenir la bombe atomique. Je pense que votre demande pour arrêter les violations des droits de l'homme en Iran, pour arrêter exécution et lapidation et torture en Iran, c'est juste et c'est notre demande. Et je pense que votre demande pour mettre fin à la torture psychologique par 180 haut-parleurs puissants autour d'Ashraf contre les résidents d'Ashraf et mettre fin au blocus inhumain en Ashraf. C'est nécessaire et votre demande, c'est très très efficace. Et j'espère que le gouvernement français entendre votre voix et votre détermination pour empêcher et arrêter cette situation dangereuse en Ashraf et aussi en Iran. Merci beaucoup à vous. Merci Madame Rajavi. Donc, bien entendu que vous transmettrez aux résidents d'Ashraf, d'abord peut-être, à tous les résistants iraniens et à tout le peuple iranien, notre soutien, notre solidarité et notre espoir que, comme l'a dit tout à l'heure Louis Mermaz, qui a voulu partir et qui est historien de formation, le peuple iranien, l'Iran, retrouve ce qu'il était, c'est-à-dire un grand peuple. Merci.